que l'avenir appartient aux patriotes. Ça veut tout dire. Soyons des patriotes et des vrais. Parce que le même président a traité nos pays de merde. Parce que pour lui, il n'y a peut-être pas de patriotes ici. On peut ne pas l'aimer, mais au moins, il a cette qualité de dire haut ce que les autres pensent bas. Bien, si nous sommes des pays de merde, aujourd'hui nous nous sommes unis. Nous sommes en train d'affirmer notre patriotisme. On veut des patriotes pour que l'avenir soit pour nous. Soyez donc des patriotes. Nous savons pertinemment que les défis sont nombreux. Il n'y a jamais une structure sans problème. Nous savons qu'il peut y avoir des petits soucis. Mais nous allons être à vos côtés pour les résoudre, pour prendre les décisions et vous accompagner. Nous avons entrepris beaucoup de choses en faveur du monde rural et nous allons continuer à accentuer dans ce domaine. Parce que nous avons foi que c'est à travers vous que le Burkina Faso pourra manger à sa faim et exporter l'excédent. Le syndicalisme ne doit pas entraver la marche de la patrie. Nous sommes en guerre, nous sommes en lutte contre le terrorisme, il faut prendre cette donnée en compte. Le syndicalisme tel que copié de la France, là, ça ne peut pas se mener comme ça ici. Vous le savez très bien que lorsque les luttes ont commencé en France, dans les années 1800, voilà, les gens rentraient dans les trous pour creuser les minerais et tout, mais je souhaiterais que le syndicalisme soit beaucoup plus accentué au niveau de nos orpailleurs, qui travaillent dans des conditions très difficiles. Mais pour ceux qui en ont déjà un peu, dans un pays en guerre, il faut éviter autant que possible donc, certaines revendications. Et je vous en remercie. Je n'ai pas vu de revendications sur un certain nombre de volets. Et je souhaite que nous ayons un syndicalisme professionnel qui se rapporte à notre situation et qui puisse permettre au pays donc, de pouvoir aller de l'avant, de prendre en compte la majorité des Burkinabés et ne pas se limiter uniquement aux travailleurs. Que le syndicalisme soit pour tout le monde, qu'on puisse permettre aux derniers Burkinabés d'avoir le minimum. Alors, il faut que la communication, comme vous l'avez dit, il faut qu'on s'accompagne. Quand on parle de liberté de presse, il faut que vous compreniez qu'il y a une différence entre la liberté et le libertinage. Quelqu'un, le slammer le disait tout de suite. Nous suivons la presse. Nous avons vu des presses qui mentent. Et des presses qui mentent parce qu'on leur dit de mentir sûrement. Il y a un journaliste qui a été enrôlé dernièrement parce que depuis 2023, il a passé le temps à mentir. Il a été convoqué par la gendarmerie, par l'ASE, par toutes les structures pour apporter les preuves de ce qu'il dit. Ils sont allés même sur une radio pour dire que si on fait, ils vont verser l'eau. Mais dites ce qui se passe, versez. Il ne peut pas inventer des titres alléchants inutiles parce que vous avez des objectifs derrière. Nous allons nous opposer à ça. Ce n'est pas ça du journalisme. Il faut que vous arrêtez ça. Deuxième chose, quand vous communiquez, nous sommes un pays en guerre. Et on voit des gens qui font des titres. On se demande s'ils se sont posé la question, est-ce que le titre arrange le pays ou ça détruit son pays? Moi, j'ai vu un journal une fois qui a publié, d'abord c'était un mensonge sur la morgue et j'avais dit à l'armée de porter plainte contre eux. Parce que lorsque j'ai vu le titre, j'ai dit d'aller vérifier. Il disait que les corps pourrissent à la morgue et que ça sent mauvais. Ok, prenez ce titre-là. Vous, professionnels du média, vous devez demander des comptes à ce journaliste-là. Même si c'était vrai, à qui est-ce que vous rendez service? L'objectif, c'est de mettre mal à l'aise les parents qui ont eu les enfants tombés pour dire que les corps pourrissent. L'objectif, c'est de communiquer pour les terroristes. Non, c'est un acte très malhonnête. C'était faux et ce n'était pas bien. Voilà. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Vous communiquez pourquoi? Même si vous aviez constaté ça, vous avez des voies d'accès. Êtes-vous allé voir le ministre de la Communication pour dire « Ah, nous avons constaté ça, mais pourquoi vous mettez ça dans vos journaux? En quoi vous contribuez ?» D'autres sont là, il faut qu'on communique sur la guerre, le bilan. Allez-y voir chez les terroristes. Lorsque le drone frappe et qu'un terroriste appelle pour rendre compte que le drone les a frappés, il le menace au poste de ne jamais parler de leur perte. Avez-vous déjà vu les terroristes sortir dire qu'on a perdu tant de combattants aujourd'hui? Mais pourquoi c'est vous qui voulez communiquer pour les terroristes? Ce n'est pas ça la liberté de presse. Tout ça, c'est malheureusement l'école occidentale.
Vous avez appris leur manière de communiquer. Mais allez-y chez nos traditionalistes. On avait des journalistes avant le journalisme moderne. Les gens communiquaient. Il y a plein de griots. Est-ce qu'il y a une seule tribu où il n'y a pas de griots? Les gens communiquent. Revenez un peu aussi à nos valeurs. Tant qu'il y aura certains débordements, nous sommes désolés, nous allons devoir agir. Pour l'instant, nous sommes toujours à la vitesse lente. Mais il faut que chacun revoie sa copie. Communiquer toujours pour la patrie. Il faut honorer la patrie, il faut tout faire pour revaloriser notre pays. Vous parlez des investissements des impérialistes dans leurs médias, oui. Mais ça vient jusque dans nos pays. Beaucoup de médias sont financés par ces impérialistes-là et qui travaillent pour l'impérialisme. Il faut d'abord commencer à travailler pour la patrie. Voilà. Et sur ce, je tiens à féliciter, il y a un bon nombre de médias, un bon nombre de presse qu'on ne peut pas saluer, qui font un travail incroyable, qui se battent pour les combattants. J'arrive à lire beaucoup de médias. Et félicitations à ceux-là qui ont compris. Le gouvernement continue à sensibiliser. Beaucoup comprennent et sont en train de revenir à la patrie. Faites en sorte que tout ce que vous dites soit en faveur de la patrie. Nous ne sommes pas parfaits. S'il y a quelque chose que nous avons fait qui n'est pas bien, et que si en publiant, ça peut mettre mal à l'aise la patrie vis-à-vis de l'extérieur, venez nous voir et vous nous dites clairement, ça nous pensons que ce n'est pas bien. Mais au lieu de vous mettre à crier ça sur les toits, à vendre le problème de la famille à l'extérieur, ça ce n'est pas bien. Donc, j'invite tout un chacun, revenant donc à la phrase de M. Donald Trump, à être patriote. Tout acte que nous posons, nous devons nous poser la question, est-ce pour l'intérêt de la patrie? Tant que ce sera pour l'intérêt de la patrie, posez-le. Mais tant que ce sera contre les intérêts de la patrie, il faut vous abstenir. Parce que nous n'avons qu'une seule patrie, c'est le Burkina Faso. Nous devons la défendre, la protéger, la choyer et faire de notre patrie le rêve que nous souhaitons. Et pour terminer, je pense que les partis politiques devaient prendre aussi la parole. Malheureusement, j'ai appris qu'ils n'ont pas pu s'entendre pour désigner quelqu'un pour le faire. On attend vos différentes revendications. On attend aussi vos documents, s'il y en a, pour qu'on puisse voir. Sur ce, nous avons pris donc assez de temps. Je tenais à vous remercier tous ceux qui sont venus des différentes provinces, des différentes régions. Je prie Dieu que vous puissiez retourner en paix dans vos différentes provinces, que vous puissiez passer le message que nous avons compris la portée de la confiance que vous avez placée en nous. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, la patrie ou la mort.